Dominique Ouattara tenta alors de le raisonner et lui fit entendre que nier une telle évidence serait suicidaire pour lui et que le mieux serait de faire le dos rond en laissant passer la tempête. Alassane Ouattara passa de la phase d'hystérie à une phase où il se sentit profondément humilié jusqu'à l'os. Il ne comprenait pas qu'en moins d'un mois, 2 audios de lui fuitent vers l'espace public. Il se mit à injurier les membres de son entourage qu'il qualifia d'incompétents, d'incapables et de vauriens. C'est cet entourage, il en est convaincu, qu'il a infiltré et qui enregistre ses conversations. Dominique Ouattara lui fit remarquer que c'était une communication entre lui et un premier ministre et que son entourage ne pouvait y être pour quelque chose. Elle lui dit que c'était à lui de soigner son langage et d'être prudent lors de ses conversations privées. Alassane Ouattara revint à la charge et se mit à proférer des jurons on ne peut plus vulgaires que Chris Yapi par décence ne peut répéter. Il sentait que cette fois, l'orage allait se transformer en tempête, qu'il allait s'attirer la haine des Africains. Il ajouta que ses homologues chefs d'État allaient désormais se méfier de lui et feraient attention à toutes les conversations téléphoniques qu'ils auraient maintenant avec lui, de crainte de se faire enregistrer. La première dame n'eut d'autre choix cette fois-ci que d'appeler son médecin personnel conformément au plan qui avait été convenu avec ce dernier. Celui-ci se précipita aussitôt et lui administra abruptement une piqûre avec une grosse aiguille capable d'endormir un vigoureux chameau. Le sommeil sans rêve du despote des lagunes s'ensuivit immédiatement. C'est ainsi désormais que la paix s'acquiert au palais présidentiel ivoirien à coup d'injections de barbiturique, une paix bien artificielle.